Tu sais, on passe des années sur les bancs de l'école à apprendre par cœur des formules, des théorèmes, des dates. Et pourtant, quand vient le moment d'entrer dans la vraie vie, beaucoup d'entre nous se sentent complètement perdus. Peut-être que toi aussi, tu as déjà eu cette impression. Mais pourquoi personne ne m'a appris à gérer mon argent? Comment trouver ma voie? Comment bâtir des relations solides? Parce qu'en réalité, les choses les plus importantes, construire un mode de vie sain, trouver le bonheur, apprendre à devenir toi-même, surmonter tes erreurs, aimer et être aimé, ne figurent dans aucun manuel scolaire. Et là, tu te rends compte d'une vérité. La vie d'adulte, c'est un terrain de jeu sans règles claires. Peu importe ton cursus, tes études t'ont sans doute donné bien peu d'armes pratiques pour l'affronter. Mais voilà la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin d'un diplôme supplémentaire pour comprendre ces leçons essentielles. Tu as juste besoin d'ouvrir les yeux, d'écouter et d'oser apprendre autrement. C'est exactement ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Je vais te partager 8 grandes leçons de vie que tes études ne t'auront probablement jamais enseignées. La première des leçons de vie, te trouver sa mission de vie, le pourquoi. Parmi toutes les choses qu'on n'apprend pas à l'école, il y en a une qui change absolument tout. Te trouver toi-même. Peut-être que tu l'as déjà remarqué autour de toi. Certains de tes potes ont choisi un job par défaut, parce que leur parcours d'études les y a conduits, ou simplement parce qu'il fallait bien gagner de l'argent. Sur le moment, ça semblait logique, mais au fond d'eux, il n'y avait pas de vraie conviction. Résultat, 2 ans plus tard, ils démissionnent, se reconvertissent, recommencent à zéro. Pas vraiment le parcours le plus motivant, n'est-ce pas? Regarde l'histoire de Marc. Après son diplôme, il a accepté un job dans une grande entreprise parce que ça payait bien et que ses parents en étaient fiers. Sur le papier, tout semblait parfait, mais au fond de lui, il ne vibrait pas. Chaque matin, il se levait sans enthousiasme, traînait des pieds, comptait les jours avant le week-end. 2 ans plus tard, il a fini par démissionner, complètement épuisé, pour tout recommencer ailleurs. Et tu sais quoi? L'histoire de Marc n'est pas unique. Peut-être même que tu connais quelqu'un qui a vécu la même chose. C'est précisément pour éviter ce genre de situation que tu dois trouver ton why, ton pourquoi. Mais qu'est-ce que ce fameux why? C'est ta source de motivation intrinsèque, celle qui vient de toi, et uniquement de toi. Pas de tes parents, pas de la pression sociale, pas de l'argent. Ton why, c'est ta flamme intérieure, ce moteur profond qui te pousse à avancer même quand c'est difficile. Comme l'explique Simon Sinek dans Start with Why, il existe 2 grandes sources de motivation. La motivation extrinsèque, celle qui vient de l'extérieur, l'argent, les récompenses, l'opinion des autres. La motivation intrinsèque, ton why, celle qui vient de l'intérieur. Tu fais les choses parce qu'elles résonnent avec qui tu es vraiment, et c'est là le secret. Aucune récompense extérieure ne sera jamais aussi puissante que le feu intérieur qui t'anime quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Leçon de vie NIR 2. Prends conscience de toi et adopte le bon mindset. Tu n'es pas parfait, mais devine quoi? Personne ne l'est. Tu es humain, et comme tout le monde, tu feras des erreurs, dans tes études, dans tes relations, en amour, en amitié. Et c'est normal. Le vrai défi, c'est de réussir à dépasser ce cap de l'adolescence où tes parents, et parfois ton entourage, t'ont répété que tu étais le meilleur. Parce qu'à l'âge adulte, tu découvres que tu as aussi des failles, et il faut apprendre à les accepter, sans perdre confiance en toi. Cet équilibre est subtil. Être assez bienveillant avec toi-même pour ne pas t'autodétruire, mais aussi assez critique pour continuer à progresser. C'est ce qu'on appelle la sagesse intérieure. Et crois-moi, tu ne la trouveras pas d'un coup. Tu l'apprendras pas à pas, année après année. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle le growth mindset. L'idée est simple, chaque erreur est une étape vers ton évolution. Carol Dweck, dans son livre Mindset, The New Psychology of Success, distingue 2 façons de voir la vie. Ceux qui pensent que la réussite est innée, ils craignent l'échec, car pour eux, il est définitif. Ceux qui pensent que la réussite vient du travail, ils accueillent l'échec comme une opportunité d'apprendre. Imagine Lisa, elle rêvait de lancer sa petite marque de bijoux. Son premier site e-commerce a été un échec total, 0 vente en 3 mois. Au lieu de se dire « je suis nul », elle a analysé ce qui n'allait pas, pris des cours de marketing, amélioré ses photos, et 1 an plus tard, elle a réussi à vivre de sa passion. Voilà la différence entre un fixed mindset et un growth mindset. Leçon de vie numéro 3, tes finances personnelles.
Autre leçon de vie cruciale, et pourtant quasiment jamais enseignée à l'école, la gestion de ton argent. Beaucoup de jeunes adultes se lancent dans la vie active, touchent leur premier salaire et finissent à découvert dès le 15 du mois. Pourquoi? Parce qu'ils confondent argent gagné et argent disponible. Deux règles simples peuvent changer ta vie financière. La règle des 2 semaines. Tu veux craquer sur une paire de sneakers à 150 €? Attends 2 semaines. Si après ce délai tu ressens encore le besoin et pas juste l'envie, alors achète-les. Ne dépense jamais à crédit ce que tu n'as pas en cash. Si tu n'as pas l'argent sur ton compte aujourd'hui, c'est que ce n'est pas encore le bon moment. Julien, 22 ans, s'est offert le dernier iPhone à crédit dès qu'il a signé son premier contrat de travail. Résultat, chaque mois, une partie de son salaire partait dans les remboursements. 3 mois plus tard, son scooter est tombé en panne et il n'avait pas un centime de côté pour le réparer. Moralité, son iPhone tout neuf ne lui servait à rien, puisqu'il n'avait plus de moyens de transport pour aller bosser. La gestion de tes finances, ce n'est pas de la privation. C'est apprendre à différer tes envies pour sécuriser ton avenir. Les dettes, s'endetter, surtout pour ses études, peut sembler inévitable. Mais crois-moi, plus vite tu te libères de cette charge, plus tu seras serein pour construire ta vie. Sarah, 25 ans, a contracté un prêt étudiant de 20 000 €. Plutôt que de repousser l'échéance, elle a choisi l'alternance. Elle travaillait en entreprise pendant ses études. Résultat, son école était financée, elle recevait un salaire et elle a accumulé 2 ans d'expérience pro avant même d'avoir son diplôme. Quand ses amis sortaient de l'école avec une dette, elle avait déjà un pied dans le monde du travail. Retiens ça, l'alternance, c'est bien plus qu'un plan financier malin, c'est une rampe de lancement vers ta carrière. Les investissements. L'argent peut vite filer entre tes doigts si tu ne lui donnes pas de direction. La règle d'or? Épargne et investis tôt. Mets de côté au moins 1/3 de tes revenus. Commence par te créer une épargne de précaution, au moins 1 000 €. Ensuite, apprends à investir intelligemment. ETF, investissement programmé, intérêt composé. Tu n'as pas besoin d'être un expert en finance pour commencer, tu dois juste te former un minimum et diversifier. Thomas a commencé à investir 200 € par mois à 22 ans. Grâce aux intérêts composés, au bout de 10 ans, il a accumulé bien plus que ce qu'il avait versé. Pendant ce temps, son pote Max dépensait son salaire dans des sorties et des gadgets. À 32 ans, Max se demandait comment mettre de l'argent de côté, alors que Thomas voyait déjà ses économies travailler pour lui. Bien sûr, investir comporte des risques. Mais si tu t'informes, que tu diversifies et que tu commences tôt, c'est l'un des meilleurs choix que tu puisses faire pour ton futur. Leçon de vie Néo 4. Comment décrocher un job? Trouver un job, ce n'est pas juste envoyer un CV et attendre un miracle. Aujourd'hui, il existe des centaines de métiers différents et la concurrence est rude. Tes meilleurs alliés, tes compétences, ton expérience et ta capacité à te démarquer. Pour un job créatif, artistique, oublie le CV classique. Ce qui comptera, c'est ton book, une vitrine de tes créations. Les recruteurs veulent des preuves tangibles de ton talent. Pour un job technique, prépare-toi aux tests spécifiques. Le CV peut t'ouvrir la porte, mais c'est ta performance aux épreuves pratiques qui fera la différence. Dans tous les cas, développe des compétences transversales, communication, organisation, autonomie. Elles sont recherchées partout. Clara voulait travailler dans le marketing digital. Au lieu d'envoyer un simple CV, elle a créé un mini-site pour présenter son parcours, ses projets et même une petite étude de cas sur une marque qu'elle aimait. Résultat? Sur 50 candidatures, c'est la sienne qui a retenu l'attention. Elle avait compris la clé. Se démarquer. Diversifie tes expériences. Ne te limite pas à tes cours ou à ton futur job. C'est en multipliant les expériences que tu construiras ton identité et tes compétences. Voyage, engage-toi dans une association, fais des stages, découvre de nouvelles passions. Ces expériences ne sont pas en plus de ton parcours. Elles font partie de ton parcours. Amine a passé un été en mission humanitaire en Afrique. Au-delà de l'expérience humaine incroyable, il a appris à gérer une équipe, à s'adapter à des situations imprévues et à communiquer avec des personnes de cultures très différentes. Devine quoi? Ces soft skills lui ont servi bien plus tard,
lors d'un entretien pour un job où il fallait travailler avec des partenaires internationaux. Construis ton réseau. Oui, tout le monde le dit. Le réseau, c'est important. Mais si tu n'es pas à l'aise avec l'idée de profiter des autres, change de perspective. Un réseau, ce n'est pas un carnet d'adresses pour obtenir des faveurs. C'est un échange. Si tu aides les autres t'aideront en retour. Julie, encore étudiante, a organisé des ateliers gratuits de design pour aider d'autres étudiants à améliorer leur portfolio. 2 ans plus tard, un de ses élèves est devenu chef de projet dans une agence. Et c'est lui qui l'a recommandé pour son premier vrai job. Moralité. Ton réseau, ce n'est pas une stratégie, c'est une relation humaine. Comment ne jamais chercher de travail? Oui, tu as bien lu. Tu peux vivre ta vie sans jamais avoir à chercher de boulot, si tu crées tes propres opportunités. 2 pistes puissantes. Freelance, tu deviens ton propre patron, tu choisis tes missions. Créer ton business, tu lances ton projet et tu construis ton avenir sur mesure. Paul, passionné de montage vidéo, a commencé par faire quelques freelances pour des youtubeurs en parallèle de ses études. À force de bouche à oreille, il a développé une clientèle régulière. Et à la fin de son master, il n'a jamais eu besoin de chercher de travail. Son activité tournait déjà. Leçon de vie, Nero 5. La healthy life. On l'oublie souvent, mais la santé, c'est le socle de tout. Sans elle, impossible de mettre en pratique les autres leçons. Pas besoin de devenir influenceur fitness ou de te lever à 5h pour faire du yoga au lever du soleil. L'idée, c'est juste de prendre soin de toi à travers les 3 piliers essentiels. Sommeil, alimentation, activité physique. Pilier Negun. Le sommeil. C'est sans doute le plus simple à comprendre et le plus difficile à respecter, surtout quand tu es étudiant, entre soirées, examens et séries Netflix. Mais dors. Ton corps et ton cerveau en ont besoin. On n'est pas tous égaux. Certains tiennent avec 6 heures, d'autres ont besoin de 9 ou 10. Le secret. Trouve ton rythme et respecte-le autant que possible. Clara pensait gagner du temps en révisant jusqu'à 3h du matin avant ses examens. Résultat, cerveau en bouillie, note moyenne. Quand elle a changé de méthode, coucher régulier, 8 heures de sommeil et révisions efficaces, elle a vu ses résultats exploser. La différence, c'est que son cerveau fonctionnait enfin à plein régime. Un signe que tu as trouvé ton rythme de sommeil, tu te réveilles sans difficulté quand ton réveil sonne. Arrête de voir le sommeil comme une perte de temps. Chaque heure de repos supplémentaire que tu prends, tu la regagnes en productivité, en concentration et en bonne humeur dans la journée. Julien bossait jusqu'à 2h du matin pour ses partiels, persuadé qu'il gagnait du temps. Résultat, il passait ses journées fatigué et révisé à moitié endormi. Le semestre suivant, il a décidé de se coucher tôt et de respecter 8 heures de sommeil. Surprise, en travaillant moins longtemps mais mieux reposé, il a doublé ses notes. Pilier numéro 2. L'alimentation. Tu as sûrement déjà entendu le fameux dicton « Tu es ce que tu manges ». Et c'est vrai. Ton assiette a un impact énorme sur ton énergie, ta concentration et même ton humeur. Pas besoin de régime draconien ou de t'imposer des repas 100% légumes verts. Tout est une question d'équilibre. Oui, un McDo de temps en temps ne va pas te tuer. Mais en faire ton alimentation principale, ça risque de se ressentir vite sur ta santé et sur ton portefeuille. Objectif simple, à chaque repas, essaie d'avoir tes 3 familles d'aliments. Des protéines, viande, œufs, légumineuses, des fruits et légumes, au moins 1 à chaque repas, des glucides, riz, pâtes, pain, céréales, et surtout, varie. L'alimentation n'est pas une prison. Aucun aliment n'est interdit, seule la dose compte. Laura, étudiante pressée, mangeait souvent sur le pouce. Résultat, coup de barre permanent. En commençant à cuisiner des repas simples, salade complète, pâtes aux légumes, elle a découvert qu'elle avait plus d'énergie, dépensait moins d'argent et se sentait bien mieux dans son corps. Moralité, cuisiner sain ne demande pas un CAP cuisine, juste un peu de volonté. Pilier numéro 3, l'activité physique. Ton corps est fait pour bouger, et pas besoin de devenir marathonien ou accro à la salle pour en tirer les bénéfices. Le principe est simple, bouge régulièrement. Même une marche de 30 minutes par jour peut faire une énorme différence. Et applique la règle des 2 jours. Ne laisse jamais plus de 2 jours s'écouler sans bouger un minimum. Merdi passait ses journées devant son ordi, entre cours et jeux vidéo. Fatigue chronique,
d'eau en compote. Zéro motivation. Il a commencé petit, 20 minutes de marche par jour. Puis, il a ajouté quelques séances de renforcement maison avec YouTube. En 6 mois, il avait plus d'énergie, un meilleur sommeil et même plus de confiance en lui. Retiens ça, l'activité physique n'est pas une option. C'est le carburant qui alimente le reste de ta vie. Pour garder la pêche. Le secret, c'est de trouver une routine qui te plaît vraiment. Si tu dois te forcer à aller à la salle ou à courir, c'est qu'il y a un souci. Ce n'est peut-être pas l'activité qui te correspond. Teste, explore, varie, musculation, vélo, danse, natation, foot, tennis, yoga, équitation. L'avantage du sport, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Le bon sport, c'est celui qui te donne envie d'y retourner. Camille détestait courir. À chaque tentative, elle abandonnait au bout de 2 semaines. Un jour, une amie l'a emmenée à un cours de boxe. Coup de foudre, effort, défoulement, énergie. Résultat, ça fait 3 ans qu'elle s'entraîne sans jamais avoir l'impression de se forcer. Moralité, ton sport idéal existe, il suffit de le chercher. Leçon de vie Neosix. Construis ton équilibre vie pro, vie perso. Une fois diplômé, tu entres dans le grand bain, le marché du travail. Et là, ton premier réflexe, c'est souvent de bosser à fond, grimper les premiers échelons, montrer que tu en veux. Rien de mal à ça. Sauf si tu te transformes en zombie. La clé, c'est l'équilibre. Travailler dur est nécessaire, mais savoir lever le pied au bon moment est indispensable pour durer. Recharger ses batteries n'est pas une perte de temps, c'est un investissement. Tu reviens plus fort, plus créatif, plus efficace. Antoine, jeune consultant, travaillait 70 heures par semaine. Au bout d'1 an, burn-out. Il a compris qu'il devait revoir son organisation, fixer des limites claires, prendre de vrais moments off, apprendre à dire non. Résultat, il a gardé son job, progressé dans sa carrière, mais surtout retrouvé une vie équilibrée. Fais ton propre bilan honnête. Est-ce que tu bosses trop par rapport à tes objectifs ou pas assez? Ajuste le curseur. Leçon de vie Nucept. Des relations positives et durables. Amitié, amour. Tu veux construire des relations solides. La première étape, c'est simple. Sois toi-même et assume-le. C'est déjà énorme. Mais attention, ça ne veut pas dire imposer tes défauts sans chercher à t'améliorer. Être toi-même, c'est t'accepter comme un travail en cours, avec tes forces et tes faiblesses, et avancer. Le savais-tu? Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Ça veut dire que ton entourage influence directement ton énergie, ta mentalité et même ta réussite. Et en grandissant, il est normal que ton cercle change. Tu vas passer de relations de jeunesse à des liens plus adultes, plus choisis. Règle simple, si tu n'as pas envie de voir quelqu'un, arrête de forcer la relation. Libère de la place pour les bonnes personnes. Exemple, Mélanie s'accrochait à une bande d'amis qui passaient leur temps à se plaindre et à critiquer. Résultat, elle stagnait, sans motivation. Le jour où elle a pris ses distances et s'est entourée de gens positifs et ambitieux, elle a vu sa vie changer. Elle avait trouvé un cercle qui la tirait vers le haut. Chaque rencontre est une opportunité. Intéresse-toi sincèrement aux autres. Crée du lien, entretiens-le. Et un jour, naturellement, tu dégageras les bonnes ondes qui t'amèneront vers la bonne personne, que ce soit en amitié ou en amour. Leçon finale, les études n'ont jamais été là pour tout apprendre. Et voilà, on arrive à la dernière leçon. Elle résume en réalité toutes les précédentes. Les études sont importantes, mais elles ne suffisent pas. Oui, elles t'apportent des connaissances, des méthodes, une base théorique solide. Mais la vraie école, celle qui va vraiment te former, c'est la vie. C'est dans tes erreurs, tes rencontres, tes choix parfois difficiles que tu vas forger ton caractère et apprendre ce qui compte vraiment. Alors, retiens bien ça. Tire le maximum de tes études. Elles sont un tremplin, pas une finalité. Ne t'arrête jamais d'apprendre. La curiosité est une arme. Le jour où tu cesses d'apprendre, tu cesses d'évoluer. Imagine, ton diplôme est une clé. Mais ce que tu en feras dépend de toi. Tu peux la laisser prendre la poussière, ou tu peux l'utiliser pour ouvrir toutes les portes qui s'offrent à toi. Les études ne t'ont pas tout appris, et c'est normal, parce que les leçons les plus importantes, celles qui changent vraiment une vie, tu les apprendras sur le terrain. Et voilà pour ces 8 grandes leçons de vie que l'école ne t'a probablement jamais enseignées. Et toi,
laquelle t'a le plus parlé? Et quelles autres leçons rajouterais-tu à cette liste? Dis-le en commentaire, ça pourrait inspirer d'autres lecteurs.